Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je souhaite vous faire un point de vue macro. Voilà, il se passe des choses. Je pense que c'est intéressant. J'ai beaucoup discuté avec beaucoup de gens. Chacun a son idée et tout. Je voulais donner mon point de vue, la façon dont j'aborde le marché, et puis commencer un petit peu à visualiser des cibles haussières, baissières, investissement ou pas. Cette vidéo s'adresse surtout aux gens qui sont sur du long terme. Et qui du coup souhaitent éventuellement essayer de adapter un petit peu intelligemment leur investissement. Voilà. Je rappelle que je ne suis pas conseiller d'investissement, je suis juste un particulier qui partage son point de vue. J'espère qu'il vous sera utile et instructif. Je vais essayer de faire relativement simple. Donc, dans un premier temps, on va regarder le point actuel, où en est le marché, quel est le sentiment qu'on peut avoir. À partir de là, on va essayer de définir des supports long terme pour, par exemple, pourquoi pas un bottom de bear market, quels sont les niveaux qu'on peut attendre vers le bas, quels sont les niveaux auxquels on peut attendre vers le haut, quelles sont les portes d'entrée et de sortie pour valider qu'on aille sur ces niveaux-là. Et après, on finira par un petit peu plus moyen terme sur une idée de trade pour les 4 mois à venir. C'est vraiment du gros macro. Vidéo un petit peu longue, mais malheureusement, je ne peux pas faire quelque chose de court pour des choses qui sont aussi importantes. Il faut bien comprendre parce que il va falloir être capable de lire ce qui se passe et d'y réagir. C'est parti. Weekly, Bitcoin. Ok, Bitcoin. On a vu donc les ATH de 2021 ici, notre bear market, et depuis, Bitcoin est bullish, Bitcoin monte, range, au-dessus. Sur l'échelle temps weekly, tout est au vert, c'est super, c'est joli, on est content. Ok. Par rapport à ça, déjà, première chose, imaginons que j'ai des amis qui commencent à discuter. Actuellement, j'attends ici le retracement, je suis en train de réaccumuler, j'accumule, je veux acheter, je vise plus haut. Quand même faire un premier signe. Ok, pour l'instant, de ce point de vue-là, en weekly, on est bullish. En 4 heures, c'est moins le cas. D'accord, il y a quand même d'autres signes un peu moins intéressants. Mais si vraiment vous êtes un investisseur long terme, pour moi, on n'est pas du tout sur une zone d'achat. Pour faire très simple, quand vous voulez acheter ou vendre, pour moi, j'identifie 3 phases. D'accord? Tout d'abord, on va partir à l'envers. Lorsqu'on a cassé un ATH, c'est que le bull run entre le précédent ATH par exemple était à 20 000, il était ici. Voilà, le précédent ATH du 2017, il était par là. Lorsque vous avez cassé un ATH, c'est généralement vous êtes en zone de bull run et vous savez que ce bull run risque d'être volatile, haussier, mais certainement pas infini. Donc une fois qu'on est sur l'ATH, pour moi on rentre en zone de vente. Ok. Inversement, lorsque on a fait un ATH et qu'on a fait un retracement qui dure longtemps, et qu'on arrive sur une zone à plat, morte et morne, qui plus est sous éventuellement du gros support macro, on est clairement sur une zone d'accumulation. Plus on est loin de l'ATH, plus on veut rentrer éventuellement très légèrement, et plus on est bas, et plus on a envie de mettre du volume. Parce que notre prochaine cible, ce sera au minimum l'ATH suivant. On achète du Bitcoin parce que pour nous le marché est haussier, et un marché haussier fera des nouveaux ATH les uns après les autres pour les années à venir. Donc plus on descend, plus on a l'ATH, plus entre guillemets le gain va être intéressant. Est-ce que je veux rentrer juste après l'ATH, comme ça, imaginons que l'ATH soit ici, est-ce que je veux rentrer ici pour du long terme? Non. Enfin, personnellement, non. Parce que, même si on peut avoir un TH qui se pose par là, moi, je préférais, pour vraiment réaccumuler, venir voir quelque chose dans ce genre-là. Acheter seulement dans un an et beaucoup plus bas. Donc ça, c'est la première chose. Attention à ne pas être bullish trop tôt et acheter trop tôt. Quand la baisse va arriver, ça va faire mal. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait voir comme bottom macro? Pour le bottom macro, j'aime bien mon VWAP. Je prends depuis le bottom qui est ici. Ok. Regardez, je vais vous le prendre là au niveau du Covid. Qu'est-ce qu'on est venu faire? Déjà, premier gros retracement, il a tenu à peu près en support. Donc, actuellement, il est là mon VWAP.
on l'a toujours pas retesté. Donc ça me fait dire que lors de sa première touche, logiquement, le marché pourrait réagir favorablement dessus. Et on va commencer à parler de niveau, ok, niveau très macro. Qu'est-ce que je vois ici? On est en train de, du coup, j'ai mon VWAP qui est là, j'ai mon ATH qui est ici, je vois que j'ai un niveau résistance, résistance, résistance franchi, plus ou moins support qui tient. Et donc je me dis que ce serait peut-être assez logique que notre prix, ici, nous fasse un haut support pour du moyen, voire long terme. Retour sur support volume, support horizontal, et ça pourrait être un beau rebond. On a eu ça un petit peu par le passé ici, puisque j'avais eu ici, on voit pas trop, mais il y avait eu ici le support de cette baisse là. On est revenu dessus, on a validé en support, et on est reparti à la hausse. Voilà. Plus le VWAP qui est à peu près cette zone là. Donc à partir de là, ça nous donne une cible baissière, et pour du vraiment, je pense, plutôt de long terme. Et donc, ça nous dit que si vraiment la baisse s'amorce et qu'elle s'engage, eh ben, peut-être que ça vaut le coup d'être patient et de venir attendre que ce niveau soit pris. Voilà, donc ça c'est au niveau très macro. Est-ce qu'on peut aller plus bas? Probablement. Est-ce qu'on peut aller plus bas en ligne droite? Probablement pas. Voilà, mais pourquoi pas venir faire une petite 4 bandes, mais en tout cas ici, ça me semble déjà intéressant, et en termes de zone d'accumulation, je pense que tout ce qui est en dessous de ce niveau, et encore plus en dessous du niveau, est vraiment une zone très intéressante. La TH est à 125 000, vous êtes à 69 000, ben vous êtes quasiment à x2 potentiel à venir, voire plus, ça commence à faire plaisir. Alors qu'acheter à 99 000 ou 100 000 pour aller faire à 130 000, c'est quand même beaucoup moins excitant. Voilà, premier niveau, très macro. Ensuite, pour le très macro, je vais m'arrêter là. Pour le potentiel haussier, personnellement, on va voir que en daily, moi, je suis moins bullish parce que au niveau de mes ranges, on commence à avoir ici du range qui se résout de manière seulement partielle avec une réintégration potentielle du range du bas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Et là, on va arriver, je vais aller accélérer parce que sinon ça va être trop long. Je vais venir sur mon scénario baissier idéal. Ok? Le scénario haussier, quand on est ici, c'est pas que voilà, ici on a fait notre fake out. Il faut qu'on franchisse la résistance, qu'on réintègre la zone de volume. Je vous le fais rapidement parce qu'il y en a qui veulent savoir. Ça, c'est le volume du range qui est ici. On est en dessous avec réjection sévère. Il faut venir récupérer au moins les 114 000 pour espérer venir taper 118, 120. Et si seulement on dépasse les 120, on va pouvoir imaginer faire de la TH et plus. Et si seulement on a la TH qui est fait avec de l'amplitude et de la force, on peut imaginer qu'il nous reste de beaux jours à venir devant nous. Personnellement, ici, poussée partielle, revenir faire la TH dans les semaines qui viennent, ça arrive très vite. On prend pas d'énergie, on prend pas du Antares Bar, je vois pas comment c'est possible. Pour moi, ce serait une très très bonne opportunité de vente pour aller chercher plus bas. Voilà. Là où est le marché, pour qu'il puisse pousser, il a besoin de beaucoup de temps et probablement de venir chercher beaucoup plus bas pour retrouver du jus. Donc partant de cette idée-là, si je veux être bullish, là c'est très intéressant, j'ai un coach qui dit ça, si je veux aller vers le haut, il faut d'abord que j'aille vers le bas. Donc, imaginons que je veux avoir une poursuite haussière, où est-ce qu'on va aller chercher du jus, où est-ce qu'on va aller chercher du support. On regarde notre range précédent. Ok, on regarde le VWAP précédent. Voilà. Et on va voir le setup que j'ai présenté il y a 2 semaines, qui est que actuellement, on est sur la borne haute. Regardez, la borne haute qui est ici, le VWAP support, et ça réagit. On n'est toujours pas réintégré le range du dessus, on est donc le cul entre deux chaises. Zone à décision, je déconseille de prendre des grosses décisions là-dedans. Soit on veut attendre la récupération qui est là, soit on va finir par perdre ce support, et à ce moment-là, il est très probable que la rotation, de manière très simple, aille jusqu'au point of control, voire jusqu'à la borne basse. Donc là, cette zone-là, personnellement, ne m'intéressera pas pour de l'achat.
Parce que je pense que c'est une zone creuse, techniquement le marché va venir refaire son range ici. Est-ce que ce range va tenir? Je ne sais pas. Si on finit par casser ce range vers le bas, on devrait revisiter cette zone-là. Et après, si on casse vers le bas la zone suivante, et ça c'est un bear market, on fait des ranges de plus en plus bas. Actuellement, on n'est pas en bear market, on est en ralentissement, voire latéralisation. On va maintenant venir sur un but de précision. Donc ce VWAP ici, je l'enlève parce qu'il a déjà été touché. Ok, imaginons qu'on aille plus bas. Ben, je vais regarder, ça c'est mon gros VWAP depuis le bottom, on n'y est pas. Mais ici, j'ai un bottom intermédiaire. Allez, on va le prendre. Intéressant. Ici, j'ai la borne basse de ce volume-là. Intéressant également. Et puis, petit élément, si on estime qu'actuellement on a des ranges qui nous faisaient à chaque fois du 40%, avec cette durée de temps-là, et ben je vais prendre ce range, puisque du coup j'ai une résolution partielle, pourquoi ne pas venir faire un range dans cette zone-là ici? On a toujours notre temporalité, on a toujours notre amplitude, et on a une borne basse de ce range qui commence à venir ici sur ce niveau qui est intéressant. Donc là, je commence à avoir un scénario, moi, qui commence à me plaire. Donc voilà ce que je vois, moi, et ce qui m'intéresse. C'est cette zone-là. Voilà. Personnellement, mon scénario idéal, si on veut avoir une continuation haussière, il faut que cette zone soit, et d'une, touchée, et de deux, qu'elle agisse en support. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Regardez comme c'est magnifique. Donc ici, on vient créer de la peur. On réintègre ce range au niveau technique, ça fait du sens. On vient péter les 100 000 psychologiques. Ouh là là, ça va paniquer. Donc on va commencer à avoir des vendeurs qui viennent. Ces vendeurs pourraient continuer à voir la baisse. Si le volume ici est suffisant, on pourrait absorber ces vendeurs, venir prendre ce bottom là. Il y a des liquidités qui sont ici là. Intéressant de venir casser ce bottom. On vient prendre ça et rebondir. Solution 1. Éventuellement, pourquoi pas après peut-être venir un peu plus bas et venir sur ce gros niveau support, résistance, support macro avec le VWAP, avec la bande basse du volume et venir faire notre dernier rebond qui nous emmènerait ensuite sur une belle poussée puisqu'on aura piégé plein de gens par cette baisse qu'ils auront peut-être pas anticipé ou en tout cas qu'ils n'auront probablement pas comprise. Donc voilà mon scénario idéal pour du moyen terme, c'est-à-dire une échelle de temps de à peu près quand même 8 mois et qui pourrait nous emmener jusque début de l'année prochaine. Pourquoi pas. Voilà. Ben, je vais pas aller plus loin, je pense que c'est assez intéressant comme ça. Est-ce qu'on va venir ici? Je ne sais pas. Ok, ça fait du sens pour moi techniquement si on perd ce niveau. Est-ce qu'on va tenir en support? Je ne sais pas non plus, mais ça ferait du sens qu'on vienne rebondir. Donc à partir de là, moi je suis content et je pense que je pourrais du coup acheter dans des bonnes zones et vendre dans des bonnes zones et faire mon bénéfice. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous sera utile, et vous avez bien compris qu'on ne peut pas prédire l'avenir. Moi par contre ce qui m'intéresse c'est de savoir où j'ai envie, en tout cas, de prendre des trades avec la meilleure probabilité possible. Voilà. Merci à tous et bon visionnage.